Bienvenue à chacun sur chrétien.online, ici Franck, voilà, heureux de vous servir. Alors, dans le sujet du jour, savez-vous vous adapter et être flexible? Savez-vous faire face à des changements rapides ou au contraire, c'est plutôt compliqué pour vous de sortir de vos habitudes et vos routines? Alors, que ce soit pour vous ou pour vos équipiers, comment faire face à la résistance au changement? Voilà, donc dans cette vidéo, on va voir que les pionniers savent s'adapter et être flexibles. Dans Néhémie chapitre 2 verset 12, il est dit « accompagné de quelques hommes ». Voilà, donc Néhémie n'a pris avec lui que quelques hommes sélectionnés et un âne pour lui servir de monture. Alors pourquoi? Parce qu'il devait pouvoir s'adapter facilement, faire face aux changements rapidement. Alors que ce soit en tant que parent, au travail, à l'église, c'est important de s'entraîner à devenir des leaders qui ne sont pas figés, mais qui savent s'adapter. Alors on s'entraîne ensemble à devenir de meilleurs disciples en tirant ces conseils du livre de Néhémie. Alors tout comme Néhémie, un leader à la pointe dans son domaine sera capable de s'adapter à toutes sortes de situations. Et pour ça, il aura besoin d'être entouré par des équipes qui savent aussi s'adapter. Pourquoi? Parce que le souci du leader, qu'il soit chef de projet, entrepreneur, à l'église, dans son foyer, c'est que les choses avancent malgré les changements de paradigme. Donc il sait s'adapter lorsque les paramètres évoluent. Donc si vous avez du mal à vous adapter, que vous aimez le confort des habitudes et du train-train quotidien, et que le moindre changement vous fait peur, vous agace même, il va certainement falloir changer votre état d'esprit si vous ne voulez pas stagner. Votre entourage familial, ecclésial ou professionnel a aussi besoin de vous pour s'adapter à toutes sortes de changements. Donc apprenez la flexibilité. Dans un monde en changement constant, nous serons à l'aise si nous avons appris à nous adapter et à être réactifs. Tout en gardant le fondement de la parole de Dieu, évidemment, le fond ne change pas, le message reste le même, mais les circonstances extérieures ne sont plus les mêmes. Donc un leader sait s'adapter, il saura s'entourer d'équipes qui sont flexibles et savoir s'adapter, c'est une compétence indispensable aujourd'hui. Et tout en étant flexible, vous pouvez devenir un repère solide pour vos proches parce qu'ils vont vous voir évoluer, vous adapter tout en restant fidèle à vos valeurs et aux principes de la parole de Dieu. Donc entourez-vous de quelques conseillers dignes de confiance et surtout sachez vous adapter et soyez prêts à changer de direction d'un moment à l'autre. Pour bien gérer n'importe quelle entreprise, il faut être prêt à changer. Si vous répétez sans cesse, mais on a toujours fait comme ça, vous courez là au devant de déceptions et aussi avec ceux qui vous entourent. Vous ne tarderez pas à vous retrouver le bec dans l'eau et vous avancerez comme un escargot. Alors par exemple, pour pouvoir s'adapter, il ne vaut mieux pas se retrouver dans des comités où les gens sont tellement nombreux que c'est quasiment impossible de prendre des décisions. Et là, il y a les réticences, les discussions oiseuses, les hésitations vont être tellement importantes que vous allez manquer des occasions en or. En fait, les équipes de plus de 15 personnes sont difficiles à gérer. Donc pour s'adapter au changement, il vaut mieux être ouvert aussi aux nouvelles tendances, aux nouvelles technologies, connaître les nouvelles stratégies commerciales, être attentif aux nouveaux courants de la vie de l'église. Sinon, en moins de temps qu'il faut pour le dire, vous allez vous retrouver à côté de la plaque, complètement has-been. Donc arrangez-vous par exemple pour que votre conseil d'administration soit restreint, flexible et ouvert au changement. Évitez de vous entourer d'esprits négatifs qui s'opposent systématiquement aux innovations, sans pour autant avoir des collaborateurs qui approuvent tout ce que vous proposez sans broncher. Alors c'est toujours compliqué de remettre en question les habitudes. Par exemple, pour changer de local et modifier les horaires de réunion d'une église, vous êtes tout de suite confronté à ceux qui ne veulent pas sortir de leur confort, même si c'est absolument nécessaire pour le développement de l'œuvre de Dieu. Serge. Hop. À mon beau-fils, il
Il faut changer l'eau des crocodiles, c'est une infection. Ah, je sens rien, moi. Non, pourtant j'ai installé l'évacuation des eaux usagées comme on le fait tout le temps. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Jésus lui-même a évoqué la résistance au changement dans la parabole des vieilles outres et du vin nouveau. Il dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Dans Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Donc pour s'adapter à la nouveauté, donc le vin nouveau, il faut d'abord changer son état d'esprit, les outres. Sinon on demeure dans notre état d'esprit fixe, figé dans les habitudes et les traditions. Et pour accepter la nouveauté et le changement, il faut un état d'esprit ouvert à la nouveauté et flexible aux modifications comme les outres neuves. Sinon quoi? Vous risquez de craquer. Donc ne soyons pas de vieilles outres. Souvenons-nous que Jésus n'est pas venu nous enseigner des règles extérieures, figées, mais des principes intérieurs. Disposition de cœur, caractère, état d'esprit, éthique. Et ces principes intérieurs-là, eux, ne changent pas, mais ils s'adaptent en permanence aux circonstances extérieures. Donc le plan d'action du jour, comment conduire un changement en 4 étapes. Donc je vous ai mis un tableau et donc 4 étapes pour conduire un changement, que ce soit une remise en cause personnelle, un déménagement familial, un changement stratégique en entreprise ou la mise en œuvre d'une nouvelle vision pour l'Église. Regardons ensemble ces 4 étapes avec la courbe du changement. Donc première étape, rassurer, faire face aux réactions. Vous allez devoir répondre aux sentiments que produisent le changement. C'est un peu comme les étapes du deuil. Donc il y a la colère, la peur, la tristesse, toutes sortes de frustrations qui prennent place. Deuxième étape, faites sentir la douleur du statu quo. Afin de gérer cette résistance au changement, c'est nécessaire de comprendre quelles seront les conséquences si vous ne bougez pas, si vous ne changez rien. Et que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme. Donc faites une liste de 10 raisons pour chaque domaine à court, moyen et long terme. Quelles seront les douleurs, les conséquences de ne rien faire ou de ne pas changer, et ça dans les différents domaines de vie, par exemple finances, relations, santé, famille, etc. Troisième étape, explorer les bénéfices au changement. Pourquoi changer? Donc détailler là toutes les raisons nécessaires au changement. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Qu'est-ce que ça va apporter? Donc mettre dans la balance les avantages, aussi les inconvénients. Et puis quatrième étape, c'est l'acceptation du changement. Donc comment changer? Qu'est-ce que cela implique? Le coût, les moyens humains, les étapes, le calendrier, les échéances. Aussi peut-être les nouvelles compétences à apprendre, acquérir. Et puis répartir peut-être les tâches et engager la première action à accomplir. Alors, est-ce que vous allez demeurer dans un état d'esprit fixe? Ou est-ce que vous allez mettre en place des outils, des stratégies, des équipes pour favoriser la flexibilité? Votre organisation, vos équipes sont-elles suffisamment restreintes et ouvertes au changement? Est-ce que vous saurez vous saisir des plus belles occasions qui se présenteront? Ou allez-vous demeurer dans vos fonctionnements actuels et passer à côté des changements que Dieu a préparés pour vous? Voilà, donc soyons ces disciples entraînés à s'adapter et à être flexibles. Voilà, on progresse ensemble chaque jour, pas à pas, de gloire en gloire. Voilà, ne ratez pas les prochains épisodes, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, laissez vos commentaires, ça m'intéresse d'avoir vos réactions. Et puis partagez un maximum pour faire connaître cette chaîne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, à chaque jour suffit la grâce de notre Dieu. Voilà, soyez bénis, ciao, bye.